Ensemble, Bezrat Hashem, le 5e chapitre de la Megillat Esther. On avance, Baruch Hashem, on avance. Vayhi bayom hashelishi vatilbash Esther malchut vata'amod bachatzer bet hamelech hapnimit. Et ce fut donc au troisième jour de jeûne. Nous sommes le 15 Nissan, en plein Pessar, troisième jour de jeûne. Esther se tient enfin là-bas, dans la cour intérieure du roi. Vatilbash Esther malchut. Alors Vatilbash, elle s'est vêtue de royauté, la Gemara, de pshat, de version, elle s'est vêtue pour la première fois de tous ses atouts, de belles robes et de bijoux somptueux pour plaire au roi. Notre version de la Gemara, Vatilbash Esther malchut, c'est-à-dire de la malchut, de la royauté spirituelle, elle a eu le roi HaKodesh. Kadosh Baruch Hu est venu avec elle, d'accord, pour l'accompagner dans ce terrible épisode de sa vie. Vata'amod bachetzer, Vata'amod, Esther se tient. Margie m'explique que Vata'amod, c'est le même langage que la Amod, Amida. Elle a prié. Elle a prié avant de rentrer chez le roi. Nochar bet hamelech ve'hamelech yoshev al kisei malchuto bevet malchut nochar petach habayit vayhi kerot hamelech et Esther המלכה עומדת בחצר נסחן בעיניו ויושב המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרביט. Au départ, lorsque Achashverosh a vu Esther, il était très contrarié, furieux, en colère de voir Esther alors qu'elle n'était pas invitée. C'est contraire aux ordres du roi. Il a vu que la dernière fois que la reine n'avait pas écouté, elle s'était fait pendre. Et là, il la voit comme ça, très très énervée, tellement qu'il est énervé, il n'arrive pas à la voir. Et là, Baruch Hashem, 3 anges, 3 Malachim Asharet viennent aider Esther dans cette épreuve difficile. Alors le premier, il vient redresser Esther, puisqu'après 3 jours de jeûne, elle était fatiguée, elle croulait sur la fatigue du jeûne, son visage n'était pas... son visage était marqué, était pâle. Donc un malach, il vient justement lui faire un chut shel chesed, un fil de grâce. Esther est devenue belle, gracieuse, charmante, donc elle a attiré tout de suite l'œil du roi. Et troisième malach, il a fait en sorte que le sceptre du roi, il s'est rallongé. Il s'est rallongé pour qu'il arrive jusqu'à Esther. Alors là, il y a différentes versions dans la Gemara. Il y en a qui disent qu'il s'est allongé de 2 amot. 2 amot, une ama, c'est 50 cm. Donc 2 amot, le sceptre s'est allongé d'1 mètre. Il y en a qui vont dire 12 amot, donc 6 mètres, 16 amot, 8 mètres. Il y en a qui vont penser jusqu'à 60 amot, c'est 30 mètres. Et il y a une version dans la Gemara qui dit jusqu'à 200 amot, 100 mètres. Imaginez que c'est rallongé comme un terrain de foot. Donc un peu comme le miracle qu'il y a eu avec Bathia. Bathia, lorsque son bras s'est rallongé pour trouver et pour rapporter Moshe Rabbeinu. Donc il y a eu 3 miracles à ce moment-là pour que la colère du roi s'apaise. À ce moment-là, donc il voit Esther, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Viens, tu as l'air inquiète. Et donc il se prend au jeu. Vayomer la Ameler, Malach Esther. Qu'est-ce qui se passe Esther? Amalka. Uma bakashater atratit amalchut nitenlar. Jusqu'à la moitié du royaume, je peux te donner. Tout le royaume, je ne te donnerai pas, mais jusqu'à la moitié du royaume, je pourrais te donner. Va tomer Esther, im ala meler tov. Esther répond au roi, im ala meler tov, si cela peut fait plaisir au roi. Yavo hameler vehaman hayom. Yavo hameler vehaman hayom. Les rachetevot de ce pasouk. Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem apparaît à ce moment-là plusieurs fois dans la Megillah, mais ça c'est un des passages déterminants de la Megillat Esther. Là, Yud Ke Vav Ke, on voit que Kadosh Baruch Hu est enfoui dans la Megillat Esther. Elle a mishté Asher Asitilo. Esther va inviter Aman au mishté, donc à un festin qu'elle va faire avec le roi. Donc ça paraît un petit peu bizarre, quoi. Tu vas faire un dîner en tête à tête avec son mari et puis aussi le Premier ministre. Tout va bien. Vayomer Amelech, Mahu Amer et Aman, Laasot et Devar Esther, Ve'avo Amelech, Ve'aman el Amishte, Asher Asta Esther. Et donc là, le roi dit, faites dépêcher Aman, il faut qu'Aman s'empresse pour venir. Alors, la question que tout le monde pose, comment se fait-il que Esther va-t-elle inviter Aman au festin qu'elle veut faire avec son mari Achashverosh? Alors il y a plusieurs réponses tournées dans la Gemara. D'abord, Rabbi Nechemia
Rabbi Nehemia répond comme ça dans la Gemara pour que les Bnei Israël se maintiennent dans leur tfilot et toujours confiance en Kadosh Baruch Hu. Ils voient que Esther invite Aman au Mishté, ils disent attends, Esther elle a tourné, elle est avec eux, elle est plus avec nous. Donc comme ça, ils vont continuer à rester attachés à leur tfilot, ils vont toujours avoir cet émounant vers Kadosh Baruch Hu et pas mettre leur confiance en Esther. Donc c'était la première intention d'Esther. Rabbi aussi dit que pour que Aman soit présent à chaque instant avec Esther, comme ça, elle a à chaque moment, à chaque instant, elle peut le mettre en difficulté, elle peut le faire tomber. Rabban Gamiel dit que Achashverosh, c'est un roi qui est un petit peu girouette, il change d'avis comme de chemise. Donc si Esther, elle arrive à argumenter et à faire tomber Aman, et que Achashverosh décide de le tuer, eh ben, Aman est là, et là, sous ta main, vas-y, je t'en prie, Chavod, on peut le pendre. Rava, il pense que, il dit que quelqu'un qui est très orgueilleux, d'accord, et ben dès que quelqu'un est très orgueilleux, l'étape suivante, c'est quoi? C'est là, on le fait tomber, on le brise à Kadosh Baruch Hu, déteste l'orgueil, donc le fait d'inviter Aman va être très très plein. Donc voilà, c'est les différentes raisons. Il y a d'autres raisons encore dans la Gemara, Abaye et Rava. En tout cas, voilà pour les raisons essentielles de la Gemara. Vayomer Amelech, donc Maro, donc dépêcher Aman. Vayomer Amelech l'Esther, Bemishtaïn, Mashalater veinaten lach, Uma bakashater atratit amalchut vatat. Donc Aman, Achashverosh réitère la demande à la reine Esther. Esther, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux donner jusqu'à la moitié du royaume? Je te le donnerai. Vata'an Esther, Vatomer, She'elati ou bakashati. Donc Esther va répliquer, va dire ma demande. Voilà, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, donc s'il te plaît, agrée ma demande. Et donc c'est quoi? Imatzatichen be'ene amelech, ve'im ala melech tov, si ça plaît aux yeux du roi, ça plaît au roi. La tête, et shalti la sot, et bakashti, yavo ala melech ve'aman, el mishte asher asta lahem, le machar. Ou machar esek et dvar amelech. Donc là, Esther, elle fait quelque chose de très étrange. Elle invite Aman et Achashverosh au Mishté. Le roi, il dit, qu'est-ce que tu veux? Et Esther regarde comme ça, il dit, mon roi, tu sais quoi? Demain, on refait un Mishté, on refait un festin, et voilà, et ben, je vous réinvite. Ben, je comprends que tu m'organises un festin pour me réinviter le lendemain. Alors, plusieurs réponses, deux réponses essentielles. La première raison essentielle, c'est pour toujours que les Béné Israël gardent encore la Emouna, se tiennent et continuent encore à prier et intensifier leur tfilot pour voir que non, c'est pas fini et on continue, il faut continuer à prier. Deuxième réponse très intéressante du Rav Dessler. Le Rav Dessler dit comme ça: Esther invite donc Aman, comme on l'a vu dans les deux autres réponses de la Gemara, pour faire tomber Aman. Simplement, Aman, il était tellement content, tellement joyeux, tellement honoré, plein d'orgueil d'être invité au dîner tête à tête entre le roi et la reine. Et lui, ils étaient trois. Le roi, la reine et lui. C'est plus qu'un kavod. Il était heureux, saméar. Rav Dessler dit quelqu'un qui est content, quelqu'un qui est plein de simra, on ne peut pas le faire tomber. Et Esther, elle l'a bien compris. Donc elle a vu qu'Aman, il était plein, il dit ça passera pas. La joie, nous dit Rav Dessler, la simra est un bouclier, Rabotai, un bouclier contre toute épreuve. Même s'il était prêt à tomber, Esther a le pouvoir potentiel de le faire tomber. Elle a des arguments. Alors, il est joyeux, ça marche pas. Donc là, simra, quand on est quelqu'un qui est joyeux, va au Hachem, et ben toutes les xérotes, elles tombent. Les xérotes ne peuvent pas nous atteindre. C'est pour ça qu'il faut tout le temps multiplier, il faut tout le temps être joyeux. Quelqu'un qui est joyeux, bah, au Hachem, et ben rien ne peut lui arriver. Donc, Vayetse, excusez-moi, je cherche. Vayetse Aman bayom haou. Samear vetov lev kirot Aman et Mordechai beshar amelech velokam veloza minu vayitmale Aman al Mordechai hama. Donc Aman sort du festin, du premier festin, il est content, il est heureux, il a un autre rendez-vous pour demain. Et quand il sort, qui c'est qu'il voit sur qui il tombe? Sur Mordechai. Mordechai, il passe devant Mordechai, ça fait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Et il voit Mordechai comme ça qui ne bouge pas. Ni il se lève, ni il bouge devant lui. Voilà, ça lui met plein de hemma, plein de colère, il est plein de colère. Tapek, Aman, il va voir le toi. Aman, il se retient. Pour la première fois, il se retient, il aurait pu le gifler, le cogner, le punir. Mais Aman,
Là, il dit rien, à ce moment-là, il dit rien. Va y avoir le béto. Va y shlar, va y avoir le hav. Donc il rentre chez lui. Et il fait venir donc ses amis, ses proches, Ved Zeresh Ishto, sa femme, et que sa femme, elle était encore plus méchante que lui. Elle était horrible, une vraie sorcière. Elle s'appelle lahem, et Givoshro, Verov Bana, Ved Kol Asher, Gidlo, Ameler, Ved Asher, Iso, et Ashir, Alasarim, Bavde Ameler. Qu'est-ce qui tient un homme, d'accord? Qu'est-ce qui rend un homme heureux? Le Al-Shir, il me dit l'argent, la richesse, les enfants, le fait d'avoir des enfants, et les honneurs, le kavod. Et là, c'est ce qu'il dit Aman. Il s'appelle Ahmed Kvod Oshro. Il lui raconte tout l'argent qu'il a, les trésors. Il fait les comptes, il sort les relevés de banque. Il montre un petit peu toutes les actions qu'il a, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il possède. Verov Banav, c'est la majorité de ses enfants. La Gemara dit Verov, c'est Gematria 208. Aman avait 208 enfants. Est-ce que c'est grâce aux 208 enfants, les allocs qu'il a touchés, qu'il est devenu riche? On ne sait pas, mais en tout cas, il avait 208 enfants. Mais kol à chaque guidlo améler et tout ce que le roi l'a honoré. Donc le kavod, l'argent, les enfants, Baruch Hashem, Aman était au top. Mais regardez, malgré tout, Vayomer Aman, et Aman il dit, Af lo evia Esther Amalka, Ima Meler à la Mishté, et aussi la reine Esther, elle m'a invité à moi, elle m'a invité au Mishté. Asher Asta ki im oti, vegam le macha Anikaroula, Ima Meler. Et demain encore, je suis encore invité au Mishté. Vecholze, mais tout ça, Rabotai. Mes chers amis, comme ça dit, ma femme, mes enfants, tout ça, l'argent, tout ce que... Et kolze enenu shovili. Tout ça, ça vaut rien. Pourquoi? Chaque fois je vois que ce juif, Mordechai, je vois ce juif qui est assis à la porte du roi, j'en peux plus. Ça me démange. C'est vrai que j'ai tout, j'ai plein, on a au Hachem, les maisons, les voitures, l'argent. Et dès que je vois Mordechai, ça le ronge. Donc on voit que dès qu'on on touche un petit peu à son kavod, à son honneur, il peut tout perdre. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, Tomer lo zeresh ishto, bechol oavav yasu etz gavoa 50 ama, ubaboker, emor la mer, vaitlu et Mordechai, alav uva im hamelech el hamishte, sameach vaitav hadavar lifnei Haman vayas haetz. Donc Zeresh donne un super conseil à son mari. Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Demain, il dit, demain tu vas pendre Mordechai. Tu vas faire une grande potence, d'accord, de 50 amas. Et demain matin, il lui dit, demain matin, tu vas le dire au roi, d'accord, ton idée de pendre Mordechai. Alors Haman, il est content. Sa mère Vetov lève, et là il s'est dit, bon, c'est bon, allez, on a trouvé une solution, enfin, c'est vrai qu'on doit exterminer tous les juifs, mais en plus, maintenant on va prendre une grande potence de 50 amot, et on va pendre Haman. Alors le suspense continue, on a fini le 5e chapitre, et on se donne rendez-vous Bezrat Hashem pour le 6e, pour la suite des événements, et le dénouement Bezrat Hashem final des Bnei Israël. Je vous dis à très bientôt, et Kol Tov.